Chers amis, bonne nouvelle. Ce matin, la grâce et la paix nous sont données de la part de celui en qui nous voulons reconnaître notre Dieu. Avant que nous venions ici, il nous avait appelés. Avant même que nous soyons nés, il nous a déjà aimés. Il est juste et bon de lui rendre louange.
de Dieu, je vous propose le psaume du jour et le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les cieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée du temps. Et comme le 93 n'existe pas en cantique, je vous invite à chanter le psaume 95.
aide-moi à croire, car ce n'est pas si facile, tu le sais. Quand ceux qui disent qu'ils ne croient en rien ont toutes les certitudes, et moi je suis là avec mes doutes. Quand ceux qui disent qu'ils ne croient en rien ont toutes les réponses, et moi je n'ai que des questions. Et pourtant tu es là. Je le sais car je le crois. Alors, si la foi, ma foi, n'était justement que doute et question, alors aide-moi à douter des forces du mal et à poser les vraies questions pour qu'un jour, ton jour, tu sois ma réponse. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce de la grâce. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que déclare l'Éternel. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Lève-toi et va, nous dit le Christ. Ta foi t'a sauvé. Avance en paix. Amen. Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et pour vivre heureux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon. Avant de lire les Écritures, nous prions. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons, pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de te trouver et de trouver une parole de toi dans nos Écritures. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tes enfants. Amen.
Le premier texte se trouve dans le prophète de Daniel, chapitre 12, les 3 premiers versets. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Puis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 14, plus 18. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et dans l'évangile de Marc, chapitre 12, 38 à 44, je lis tout le texte puisqu'il nous est proposé, mais pour la prédication, je ne retiendrai que la première phrase. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
dit qu'il y aura une justice, que Dieu mènera à la joie ceux qui ont été bien et punira ceux qui ont été vilains. C'est environ à cette époque que s'est élaborée cette idée d'un renvoi de la justice vers l'au-delà. Parce qu'on a bien vu que sur Terre, ça ne marchait pas terrible. Ce sont toujours les salauds qui gagnent. Ça n'a pas trop changé depuis. Mais on a tous besoin de justice. Tu n'entends pas bien? Ça va? Les deux micros. Les deux ensemble, comme ça? Bon, ça va mieux. Mais on a tous besoin de justice. Justice dans cette vie, surtout quand on se sent victime. Je dois dire que quand quelqu'un me fait une queue de poisson sur l'autoroute, j'ai terriblement envie qu'il se prenne une prune. Mais quand quelqu'un traîne un peu et que je donne un coup d'accélérateur et que je dépasse un peu la limite, j'aimerais pas qu'il y ait un radar. C'est que nous avons une vision un peu égocentrique de la justice. La justice est nécessaire pour la vie en communauté, pour la société. Sans justice, aucune société ne saurait fonctionner parce qu'on resterait dans le cercle vicieux de la vengeance. Pour les angoisses personnelles, elle est moins appropriée. Dans les temps très anciens, on pensait que les dieux avaient besoin d'être nourris. Et on faisait des sacrifices pour nourrir les dieux, et en contrepartie, on s'attendait à ce que les dieux nous protègent. Le peuple juif a repris cette pratique des sacrifices, parce qu'on ne change pas des trucs comme ça, avec perdure, envers et malgré tout, mais on en a changé le sens. Ce n'est plus pour nourrir Dieu, mais pour se faire pardonner les péchés. Parce qu'on sait bien qu'on n'est pas parfait. Si on est un tantinet honnête avec soi-même, on sait très bien que personne n'est parfait. Je me rappelle une de mes filles, quand elle était encore toute petite, m'a dit une fois, elle avait fait un petit mensonge, je ne me rappelle plus pourquoi, peut-être pour avoir du chocolat. Elle me dit, maman, maintenant, mon âme ne sera plus jamais toute blanche, puisque j'ai menti. Mais nos âmes ne sont jamais toutes blanches. Il faut le savoir. Mais il faut savoir que les autres aussi. On est tous dans le même cas. Alors, pour se mettre bien vis-à-vis de Dieu, il y avait ce rite du pardon des péchés. Et d'ailleurs, une fois par an, le jour du grand pardon, le grand prêtre mettait symboliquement tous les péchés du peuple sur un bouc émissaire qu'on envoyait au désert. Et c'est cette pratique que l'Épître aux Hébreux reprend en voyant en Jésus le bouc émissaire qui est sacrifié pour nos péchés. Mais étant donné que c'est le sacrifice parfait, il n'a pas besoin d'être refait. On n'a plus besoin d'un sacrifice. On n'a plus besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu, puisque Jésus nous a ouvert la voie. Il utilise naturellement cette image du sacrifice, puisque c'était ce qu'on comprenait à l'époque, parce qu'à l'époque, on faisait des sacrifices. Aujourd'hui, il nous parle moins, parce que si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, quel Dieu ce serait qui exige la mort, qui plus est la mort de son Fils? Quel Dieu ce serait?
interroger la nécessité de l'offrande, gardez-vous des scribes, c'est pour ça que j'ai gardé cette phrase, mais il nous a ouvert la voie d'un amour inconditionnel qui implique un pardon inconditionnel. Cet amour, ce pardon ne nous rend pas parfaits, mais il nous justifie, comme disait Luther. On n'est pas juste, mais on est justifié par l'amour de Dieu. Luther disait, nous sommes toujours en même temps pécheurs, pénitents et justifiés. Il n'y a que cette voie du pardon inconditionnel qui nous permet de nous sortir du mal, aussi bien du mal que nous subissons, que de celui que nous infligeons volontairement ou non à d'autres. Nous ne pouvons pas chercher la perfection, elle n'existe pas. Mais nous pouvons chercher la reconnaissance de nos propres imperfections et demander pardon, comme nous donnons notre pardon à ceux qui ne sont pas bien avec nous. Nicole Jamet, dans un livre très intéressant qui s'appelle « Les destins de la culpabilité », compare le chemin de Moïse, l'histoire de Moïse, à un cheminement intérieur pour chacun, pour se libérer de sa culpabilité et s'émanciper vers le bien. Et elle a cette phrase que je trouve formidable, c'est pour ça que je vous la lis. La libération implique tout d'abord de renoncer à ce confort narcissique, de se voir en victime toute bonne. Parce que quand il nous arrive quelque chose de mal, on a toujours tendance à se voir en victime. Mais quand nous-mêmes nous faisons quelque chose de mal, on a tendance à le justifier. Nous ne sommes pas parfaits, mais il est rassurant de savoir que personne n'est parfait et que Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais de nous laisser justifier par son amour. La quête de justice, aussi nécessaire et grave qu'elle soit au niveau de la société, ne saurait nous libérer de nos angoisses personnelles. Il n'y a que l'amour et le pardon. Celui que nous nous accordons à nous-mêmes et celui que nous accordons aux autres. Lita Bassé a écrit aussi un livre super que je conseille à tout le monde. Je m'excuse d'être un peu littéraire ce matin, mais ça s'y prêtait. Le livre s'appelle Le pardon originel. Et dans le titre, tout est déjà dit. Le pardon originel fait pendant, évidemment, au péché originel. Et le péché n'est toujours jamais rien d'autre qu'une mauvaise relation à Dieu et donc une mauvaise relation à nous-mêmes et aux autres. Je vais essayer de vous le résumer, parce que quand je lis un livre intéressant, je me fais toujours des fiches. C'est facile de vous le partager. Le mal subi est intériorisé et devient partie intégrante de l'identité. La loi est établie ensuite pour corriger le mal. L'humain est à la fois victime du mal et responsable de ce qu'il en fait. L'assomption du mal passe par la prise de conscience de ma souffrance, de mon impuissance et par le renoncement à toute vengeance. Seul antidote au mal, cette démarche n'est possible que sur les traces d'un autre, serviteur souffrant qui fait à notre égard œuvre de solidarité inconditionnelle. En nous guérissant, elle nous rend capables d'accomplir cette œuvre pour d'autres. Jésus met à notre disposition son propre pouvoir de pardonner. Par la foi en une relation indéfectible
Il nous permet d'entrer dans un cheminement relationnel, y compris et surtout vers celui qui fait souffrir. Le pouvoir de pardonner signifie la liberté humaine, dépositaire interactif du pouvoir divin. Par le fait de pardonner, nous participons de ce fait au pouvoir créateur de Dieu. Laissons-nous guérir ainsi de nos manquements et de nos souffrances par ce pardon offert et reçu. Au nom de Jésus, par cet amour inconditionnel qui seul est source de vie. Et tout à l'heure, nous chanterons que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Accepte son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans l'amour et dans la joie. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter le numéro 4304.
en faire deux. Comment? Oui, je vais faire ça. Premièrement, le 12 décembre, il y aura une conférence faite par Jean-François Zorn, que vous connaissez sûrement, enfin au moins un certain d'entre vous, professeur émérite de la faculté de théologie de Montpellier, sur la laïcité et à Fayence, dans la salle des fêtes. Et c'est très important parce que vous savez qu'à Fayence, nous avons des prêtres de la communauté des Saint-Martin. Et côté laïcité, c'est pas évident. Ça serait bien que les protestants s'y montrent nombreux. Et si vous pouvez, inscrivez-vous à l'avance parce que comme on attend beaucoup de monde, qu'on puisse mettre assez de chaises. Deuxième annonce que je voulais faire, alors j'ai laissé à l'entrée les flyers. Vous pouvez prendre plusieurs pour distribuer autour de vous. J'ai laissé aussi 3 affiches. Si quelqu'un pouvait afficher dans le temple, à la Saint-Largès et peut-être à la bibliothèque, ça serait sympathique parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et puis, vous savez que je plaide toujours pour le cinéma. J'ai laissé derrière également un certain nombre d'exemplaires de Vue de Profil, la petite revue de cinéma que nous éditons avec l'association Profil voulant dire protestant et philophile. Vous pouvez les prendre, ils sont gratuits. Il est important pour les chrétiens d'aller au cinéma, parce que le cinéma est le reflet du monde. Et notre foi doit se vivre dans ce monde. Et donc, il est important de la confronter et de se laisser interpeller par ce que les artistes du monde nous racontent sur ce monde. Et dans ce cadre également, le 28 novembre, je présente un film à Montereau. Je présente La Palme d'Or de Cannes. C'est un film peut-être pas pour tout le monde, il est un peu hot, prude de s'abstenir. Mais voilà, sinon c'est à 20h. Après, il y a toujours une discussion et un verre de l'amitié. Voilà, je vous dis. Les annonces de la paroisse. Bonjour. D'abord, un grand merci à Patronne qui a fait le déplacement pour nous faire une belle prédication et à Janine qui nous tient l'orgue fidèlement. Voilà. Patronne est là parce que donc, Stéphano est au synode régional à Sanary pour les 3 jours avec Fabien Belge. Et donc, le thème du synode cette année, c'est jeunes et vieux, réjouissons-nous ensemble. Voilà. Donc, on aura un compte rendu par eux. Voilà, au niveau personnel, je voulais juste dire que le compagnon de Roselyne Dalmas est décédé et donc il y a des obsèques qui se sont tenues hier. Et on remercie donc la présence de quelques amis protestants qui l'ont accompagné et du déplacement du pasteur qui a pu également célébrer ces obsèques. Au niveau des rendez-vous de cette semaine, nous avons donc le partage biblique, jeudi 21, sur la deuxième partie de l'évangile de Matthieu, donc toujours de 14h30 à 16h à la Saint-Largès. Vendredi 22, il y aura le catéchisme et samedi prochain, il y aura le culte autrement et l'école biblique également à la Saint-Largès. J'attends de confirmation, mais peut-être qu'on voulait lancer, suite au culte autrement, un partage de repas auberge espagnole suite à ce culte. Mais j'attends la confirmation à ce niveau-là. Au niveau, donc, dimanche prochain, n'oubliez pas le concert de Takako, donc, que tout le monde connaît, avec une diva. Voilà, ça sera piano et soprano. Voilà. Donc, je vous invite à venir aussi dans le cadre des Amis de la Chapelle. Nous avons ensuite les couronnes de l'Avent à commander.
pas encore trop tard, voilà, donc auprès de Pierre Bernard qui fait le relais au niveau de Annette. C'est donc vous les connaissez toutes, hein, les belles couronnes de l'Avent pour aider les Vence, voilà, côté Vence, voilà. L'entraide de Vence. À ce propos-là, la choucroute qui avait été prévue est annulée, donc, parce que c'était encore dans le bulletin, donc voilà. Et puis, on a notre fête de l'amitié, donc le 15 décembre. Donc là, n'oubliez pas de réserver votre déjeuner, en tout cas auprès de Christiane, qui fait toujours le relais et qui s'occupe de la préparation de la fête, voilà, avec la décoration, avec Anne, etc. J'ai raté encore juste, puisqu'on est, il y a également un concert au niveau le concert anniversaire du temple, cette fois-ci de Cannes, et qui sera le samedi 30 novembre à 17h et qui est au profit de l'entraide, mais cannoise cette fois-ci, avec vraiment des beaux artistes, puisqu'on a Philippe Dender, Olivier Charlier et Marika Hofmeier. Donc ce sera vraiment un très beau concert. Donc il y a des flyers à ce niveau-là aussi. Voilà. Donc après, je pourrais aller y citer. Donc je crois que tout est bon. Alors, je vais donner la parole. On m'a demandé des nouvelles de Jean-Marc, donc mon mari, et donc il va bien, il est sorti enfin de l'hôpital, donc voilà, grâce à Dieu, et il attaque sa rééducation à la maison de convalescence à Vence. Il en a, je pense, pour 4 semaines, voilà. Donc, envoyez-lui des petits SMS ou des messages, voilà, il sera content. Voilà. En tout cas, il remercie déjà toutes les personnes qui ont pensé à lui et qui restent en relation avec lui. Voilà, merci. Ah oui, pardon. Juste une toute petite annonce. Il y a sur la table de publication. Tant qu'à faire. Je voulais juste dire que sur la table de publication, il reste 2 index mondiales 2024 qui sont en solde. Si quelqu'un est intéressé, je suis à disposition, sachant que dans le courant, là, ils sont en train de confiner, puisqu'on a avant la période, celui de 2025 qui sera ensuite publié à partir de la mi-janvier ou fin janvier 2025. Merci. Merci pour cette annonce faite par un homme, parce qu'on n'a pas trop respecté les quotas. C'est le moment de l'offrande. Je vous demande d'être généreux parce que vous savez que notre Église ne vit que de dons. Je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, nous t'appelons Dieu, faute de mieux, car évidemment tu n'as rien à voir avec ce qu'on a appelé Dieu depuis la nuit des temps.
En Jésus, tu nous as appris à t'appeler Père, car un père, en principe, est bon pour son enfant. Mais même si, heureusement, dans la plupart des cas, il en est ainsi, il y a aussi des pères abusifs et maltraitants. C'est sans doute pour ça que tu nous as dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Es-tu dans les cieux? Les astronautes ne t'ont pas pu trouver. Que ton nom soit sanctifié, soit. Nous ne savons plus trop ce que ça veut dire. Nous avons l'habitude de demander que ton règne vienne, mais voulons-nous vraiment que quelqu'un, fût-il Dieu, règne sur nous? Nous cherchons plutôt notre développement personnel, prendre notre vie en main, et que ta volonté soit faite, franchement, je préfère que ce soit la mienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pour la plupart d'entre nous, dans notre pays si rassasié, il vaudrait mieux que tu nous mettes un peu à la diète. Ça serait mieux pour notre santé. Pardonne-nous nos offenses. Ça supposerait déjà que nous les reconnaissions comme telles, alors que nous préférons nous voir dans notre bon droit. Quant à pardonner aux autres, alors là, il faut vraiment que tu nous aides, car nous aimerions tellement mieux qu'ils soient punis. Ce n'est que justice, non? Quant à t'attribuer à toi seul le règne, la puissance et la gloire, tu ne trouves pas que tu exagères? Tu pourrais partager un peu avec moi, par exemple. Oui, nous l'admettons. C'est bien souvent ainsi que nous raisonnons. Alors, pour que nous puissions être des ouvriers de paix pour le monde, comme nous allons le chanter ensuite, comme Jésus nous l'a enseigné, nous te supplions, aide-nous à prier de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre intelligence, ce que tu nous as enseigné ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous sois pas livrés en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et je vous invite à chanter, donc, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 36, 22.
Éternel notre Dieu, au moment de célébrer ce repas, nous nous confions les uns les autres à ta miséricorde. Tu connais les noms, les situations et les nécessités de chacun d'entre nous. Souviens-toi aussi des absents qui se sont recommandés à nos prières et regarde avec bonté ceux qui nous tiennent à cœur auprès et au loin. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et leur dit, mangez. Ceci est mon corps, rempli pour vous en rémission des péchés. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur dit, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, car chaque fois que vous mangerez de ce pain, ou que vous boirez de ce vin, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Il est juste et bon, c'est notre joie et notre salut de te bénir, Éternel notre Dieu, pour ton immense amour. Là où régnait le péché, tu as fait éclater la grâce en Jésus-Christ. Par sa mort, tu nous as réconciliés avec toi et tu nous sauves par sa résurrection. C'est pourquoi nous nous joignons au cœur des anges qui dans le ciel ne se lassent pas de chanter à ta gloire. Venez et goûtez, car le Seigneur est bon. Le pain que nous rompons est communion au corps de Jésus-Christ rompu pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ rompu pour nous.
de renouveler nos forces et d'affermir notre foi par cette communion. Fais-nous la grâce de te servir tous les jours, par une vie qui te plaise, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a encore un spontané pour commencer par cœur, vous avez besoin des À feuilles. toi la gloire. On chante à toi la gloire. À toi la gloire. Allez, à toi la gloire. Oh, mais elle n'a pas. Voici comment Jésus a résumé son message. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et on mange.
ça.